Ô musulmans, voici un sujet qui brûle dans le cœur de beaucoup. Écoutez, un sujet qui divise la Ummah, un sujet que beaucoup évitent par peur, mais il doit être abordé. Ô musulmans, qu'est-ce qui nous retient d'accéder à la victoire? Ce n'est pas la force de nos ennemis, c'est la faiblesse de notre unité. Nous sommes sunnites, nous sommes chiites, nous sommes divisés. Mais laissez-moi vous demander, ô Ummah, l'ennemi s'est-il déjà soucié de savoir si sa balle traverse la poitrine d'un sunnite ou d'un chiite? La bombe au-dessus de Gaza s'est-elle arrêtée pour demander la croyance de l'enfant qu'elle a tué? Le bulldozer au Cachemire s'est-il interrogé pour savoir si la victime prit les bras croisés ou le long du corps? Non, l'ennemi ne se préoccupe pas de cela. L'ennemi ne voit qu'une seule chose, musulmans. Et pourtant, nous, aveuglés par l'arrogance et l'orgueil, nous enfermons dans des disputes sans fin sur des détails, pendant que le monde déverse notre sang. Oui, je suis sunnite. Oui, j'aime le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, je rejette les erreurs et les déviations qui sont apparues après. Mais oui, aussi, je vois mon frère chiite saigner pour la Palestine. Je le vois résister à l'oppression au Liban. Je le vois s'opposer aux sionistes au Yémen. Je ne peux nier son combat. Ô sunnite, ne laisse pas ta fierté aveugler ta justice. Dans le Coran, Allah nous dit « Ne laisse pas la haine d'un peuple t'empêcher d'être équitable. Sois juste, cela est plus proche de la piété. » Alors je te demande, quand une roquette chiite frappe Tel Aviv, quand un combattant chiite se dresse contre l'occupation, quand une mère chiite enterre son fils pour la Palestine, vas-tu mépriser ces larmes à cause d'une théologie? Ou diras-tu, tu es ma sœur en islam, ton sacrifice est mon sacrifice? Et à vous, chiites, oui, certains d'entre vous ont insulté les compagnons. C'est un crime, mais vous n'êtes pas tous ainsi. Tout comme tous les sunnites ne sont pas irréprochables. Parmi vous se trouvent des âmes sincères, des adorateurs, des amoureux d'Ahlul Bayt, des défenseurs de la Ummah. Rappelons-nous que l'unité n'est pas uniformité. C'est placer la Ummah au-dessus de nos égos, la justice au-dessus de nos querelles, la libération au-dessus de nos étiquettes. Regardez-nous aujourd'hui, nous brandissons des drapeaux plus hauts que le kalima. Nous scandons des slogans pour des pays plus forts qu'on le fait pour Allah. Nous aimons nos frontières plus que nos frères. Ô Ummah, qui a tracé ces frontières? Qui a morcelé nos terres, divisé le Cham, séparé le Bengale, arraché l'Afrique, découpé l'Arabie en royaumes? Ce n'est pas Allah, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le colonisateur, l'envahisseur, l'ennemi. Et pourtant, nous agitons ces drapeaux comme des idoles. Nous saignons pour eux, nous nous battons pour eux, nous tuons pour eux. Mais pleurons-nous pour la Palestine? Nous unissons-nous pour le Cachemire? Nous lèvons-nous pour les Rohingyas? Honte à nous! Allah n'a pas dit cette Ummah pakistanaise est une seule, ou cette Ummah saoudienne est une seule, ou cette Ummah iranienne est une seule. Il a dit, certes, votre communauté est une seule communauté, et je suis votre Seigneur. Adorez-moi. Une Ummah, un Seigneur, un chemin. Et n'oublions pas, même parmi les chrétiens, beaucoup complotent contre nous. Certes, mais il y en a aussi qui se tiennent à nos côtés. N'avez-vous pas vu des chrétiens au Liban marcher pour la Palestine? N'avez-vous pas vu des chrétiens en Occident élever la voix contre le génocide à Gaza? Tout comme tous les musulmans ne sont pas vertueux, tous les chrétiens ne sont pas corrompus. La justice exige que nous reconnaissons les alliés où ils se tiennent, même s'il y a des différences de foi. Mais par-dessus tout, ô Ummah, la plus grande trahison est quand nous choisissons nous-mêmes la division, quand nous nous maudissons, quand nous nous battons pour l'histoire en ignorant le massacre d'aujourd'hui. Ne voyez-vous pas le jeu?
Chaque fois que chiites et sunnites se rapprochent, les murmures commencent. Chaque fois que l'unité naît, l'usine de fitna redémarre. Et on vous rappelle Karbala, on vous rappelle Jamal, on vous ravive toutes les blessures, tout en ignorant les larmes aujourd'hui à Gaza et en Syrie. C'est pourquoi la Oumma est faible, non pas à cause de leurs armes, mais à cause de nos murs. Alors je dis, unissons-nous sous une seule bannière, la bannière de la ilaha illallah. Combattons notre ennemi commun, le sionisme, la tyrannie, l'oppression. Laissez nos disputes aux savants et aux jours derniers. Construisons l'unité à la manière des compagnons qui, malgré leurs différences, se tenaient d'un seul corps pour le prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les croyants sont comme un seul corps. Si un membre souffre, tout le corps partage l'insomnie et la fièvre. Ressentez donc la fièvre, ô Oumma. Réveillez-vous de votre sommeil. Cessez d'agiter vos drapeaux. Cessez d'insulter vos frères. Cessez de vous diviser quand Allah vous a ordonné de vous unir. Levez-vous comme des lions. Rugissez avec le tawhid, marchez comme une seule Oumma. Le jour où sunnites, chiites et tout croyants se tiendront unis, le monde tremblera et la victoire sera à nous. Merci d'avoir resté jusqu'ici. C'est un message, franchement, qui est important, car cette unité, elle nous manque. La vérité, cette unité planétaire, elle nous manque. Et il faut de nouveau revenir vers le tawhid de Allah Azzawajal. J'espère que TikTok va pas bloquer, hein? On sait jamais, hein? On les connaît. Donc merci d'avoir regardé et à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.